Alors que l'année dernière, la Suisse envisageait de coopérer avec la France, elle bloque désormais le transfert d'informations, estimant que seul le fisc doit connaître les noms des détenteurs de comptes et non la justice française. L'enjeu, protéger UBS visé pour démarchage illégal et blanchiment. La Suisse semble revenir sur ses déclarations en invoquant la convention fiscale qui la lie à la France. La Confédération helvétique a en effet signé un accord sur l'échange d'informations avec la France et celui-ci stipule que les éventuelles communications doivent uniquement bénéficier au travail du fisc et ne doivent pas être utilisés par la justice. Il s'agit du principe de spécialité qui permet de donner une destination unique aux renseignements fournis. En l'occurrence, la Suisse estime que le principe n'est pas garanti dans ce dossier. Ici, la Suisse semble d'abord chercher à protéger UBS. En effet, si la justice française obtenait les informations, elle pourrait les utiliser dans le cadre des poursuites contre UBS pour démarchage illégal et de blanchiment de fraude fiscale. UBS est en effet soupçonné d'avoir démarché de riches clients français dans les années 2000 et de leur avoir proposé d'ouvrir des comptes non déclarés en Suisse. En mars 2017, la tentative de transaction entre le parquet national financier et UBS avait échoué. Le PNF aurait alors proposé un règlement de 1,1 milliard d'euros, excessif aux yeux de la banque. En outre, le parquet a demandé hier le renvoi d'UBS France en correctionnel pour le harcèlement de 2 salariés ayant dénoncé ce démarchage illicite. La révision de la loi sur l'aide sociale présentée lundi prévoit de diminuer le montant pour l'entretien versé aux bénéficiaires de l'aide sociale qui ne font pas assez d'efforts pour s'insérer sur le marché du travail. Les personnes qui n'améliorent pas leurs connaissances linguistiques seront aussi pénalisées. Le gouvernement pourra abaisser de 10% le forfait pour l'entretien fixé par les normes de la Conférence suisse des institutions d'aide sociale. Une personne seule recevrait un minimum de 887 francs par mois au lieu de 977. Ce forfait couvre les coûts de la vie, sauf les frais liés à la santé et au logement. Les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans pourront être frappés plus durement par cette réforme. Le forfait d'entretien pour cette catégorie d'âge pourra être réduit de 30% si les bénéficiaires ne suivent pas de formation ou s'ils n'exercent pas d'activité professionnelle. En revanche, ces réductions supplémentaires ne s'appliqueront pas aux personnes de moins de 18 ans et de plus de 60 ans. Le projet épargne aussi les personnes élevant seules un enfant de moins d'1 an ainsi que celles qui sont gravement atteintes dans leur santé. Le cimentier franco-suisse Lafarge-Holcim va investir dans les prochains jours plus de 100 millions d'euros afin de moderniser son usine de martre Tolosane, située près de Toulouse, en Haute-Garonne, en France. Le projet s'inscrit dans le cadre d'un plan d'investissement de 300 millions d'euros en France, annoncé en 2016. Il prévoit de construire une nouvelle ligne de cuisson pour la production de clinker, un constituant du ciment artificiel qui résulte de la cuisson d'un mélange de calcaire et de silice. À travers cet investissement présenté par le groupe comme le plus important réalisé en France depuis 40 ans, Lafarge-Holcim souhaite augmenter la productivité de son usine et réduire son impact environnemental. Est-ce que c'est une illusion d'optique? Le canton de Vaud va moins bien qu'avant? Non, je crois que le canton de Vaud continue d'être un canton prospère si on se compare au reste des cantons suisses. Mais néanmoins, ça confirme ce que nous avions déjà dit et déjà observé. Les courbes de la prospérité ne montent jamais jusqu'au ciel et que les retournements conjoncturels sont possibles. On assiste depuis un certain nombre d'années à des délocalisations, à des fermetures d'entreprises. On a de la peine à installer des nouvelles grandes entreprises. Et donc, c'est vrai que face à, je dirais, ces menaces, l'action du gouvernement est cohérente puisqu'il s'est inscrit à la fois dans cette réforme de la fiscalité des entreprises pour favoriser un renouvellement de son tissu économique et donc de donner de l'emploi aux hommes et aux femmes qui vivent dans notre canton. Et puis par ailleurs, de dire aussi que la prospérité, elle doit bénéficier à tous, raison pour laquelle, eh bien, dans la répartition des départements qui vient d'avoir lieu, nous avons renforcé la chaîne de l'insertion professionnelle, de l'insertion sociale, qui sont vraiment les deux bons pieds sur lesquels ce canton doit continuer d'avancer. Le vol Genève-Lugano est un des plus beaux de Suisse avec le survol des Alpes. La réalité économique est beaucoup moins poétique. Plusieurs compagnies l'ont constaté à leurs dépens. Aujourd'hui, la liaison est même interrompue avec les questions que ça pose sur l'avenir de l'aéroport de Lugano. Nicole Della Pietra.
Énième et dernier coup dur pour l'aéroport d'Agno, la suspension de la liaison avec Cointrin. Avant cela, faute de rentabilité, d'autres compagnies ont délaissé l'escale tessinoise. Seuls les vols de ligne avec Zurich sont encore opérationnels et pourtant, les adeptes de l'aéroport veulent croire en sa survie. Parce que depuis 37 ans, on est dans un réseau de systèmes de réservation mondial et grâce à ça, Lugano est atteignable par, toujours en passant par Zurich, c'est clair, mais de tout le monde. Alors aujourd'hui en plus, ces réseaux de réservation sont aussi dans des moteurs de recherche Internet, donc ça met Lugano dans un contexte mondial. Et pourtant, le tourisme semble préférer le rail, la route ou encore l'aéroport voisin de Milan-Malpensa. Cette année 2017, les nuitées touristiques ont augmenté de beaucoup, au Tessin de 7%. Et paradoxalement, cette même année, les passagers de l'aéroport se sont écroulés de 20%. Mais l'escale doit être maintenue selon la société de gestion détenue majoritairement par la ville de Lugano. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'étrangers qui résident au Tessin et qui ont, avec des forfaits fiscaux, qui sont aussi intéressés de pouvoir partir et arriver facilement à Lugano. Lugano Airport SA a dépensé 30 millions partis en investissement et partis à boucher les trous de la gestion courante qui n'est presque jamais en actif. Sans compter la vingtaine de millions de francs d'un projet de relance contesté et gelé pour l'heure. La suite dépendra largement de la reprise des vols avec Cointrin. Lueur d'espoir, la compagnie bernoise Skywork pourrait reprendre les vols sur Genève dès le mois de janvier.